Alors ça, c'est un phénomène qui est absolument contre-intuitif et pourtant qui est bien réel. Parce qu'on l'a mesuré, parce qu'on le vit au quotidien et en fait, c'est lié à des mécanismes psychologiques. En réalité, quand on est trop bon dans son métier, on finit par devenir invisible. Pourquoi ? Parce qu'on passe son temps à essayer de mieux aider ses clients, à faire mieux son métier, donc du coup on est absorbé et on passe son temps à chercher plus de certifications, plus d'améliorations, plus de qualité, etc. C'est très bien parce que les clients qui ont la chance de travailler avec vous sont hyper contents, mais le problème c'est que du coup on n'a plus de temps à déployer pour rendre notre activité visible, pour montrer à d'autres personnes qu'on peut les aider eux aussi. Et du coup ça crée un vrai paradoxe, c'est que on finit par se dire que comme ça marche bien, les gens vont en parler et qu'ils vont venir par bouche à oreille. Et du coup, on prend l'habitude de ne pas faire d'efforts pour aller chercher ses clients et mettre en place vraiment une stratégie pour remplir l'activité. Et du coup, on a des gens qui... c'est pour ça qu'on appelle ça le paradoxe de l'expertise, qui sont extrêmement bons dans leur métier, souvent, parfois bien meilleurs que d'autres qui ont plus de visibilité et plus de clients. Et pourtant, ils n'arrivent pas à bien en vivre, ils galèrent dans le développement et ils ont un certain nombre de blocages. Et donc, il faut savoir que parfois, le talent ou être trop intelligent, ça peut être votre pire ennemi en termes de développement d'entreprise. Parce que du coup, vous allez avoir le goût du détail bien fait jusque dans la perfection pour le client, vous allez passer votre temps à tout peaufiner, mais vous allez en oublier de développer l'activité. Et pour le cerveau, si vous voulez, c'est plus... Et quand on est un expert, c'est plus valorisant pour soi, c'est plus gratifiant d'avoir un travail bien fait et un client très satisfait, plutôt que de s'atteler à des tâches qu'on aime moins, comme le marketing, comme le développement de l'activité, comme aller chercher des clients, faire du commercial, qu'on a moins envie de faire parce qu'on les maîtrise moins bien. Et donc du coup, on a une déviation petit à petit vers l'envie de faire encore plus précis, encore mieux, encore plus parfaitement les choses, et moins développer l'activité où on est plus en insécurité, où on fait des tests, où on rate et où on échoue plein de fois. Voilà. Et donc, si on ne revient pas dans ce réel-là, si on ne se réentraîne pas à faire des trucs dans lesquels on n'est pas à l'aise et dans lesquels on va peut-être échouer, du coup, en fait, on finit par s'enfermer dans notre expertise et on finit par petit à petit se cloisonner du marché. Et ça fait que parfois il y a des gens qui se forment pendant des décennies, qui deviennent de grands experts, et puis en fait quand on regarde sous le capot, il n'y a pas grand monde qui passe, alors que ils sont bien meilleurs que certaines personnes qui viennent de s'installer et qui démarrent comme des fusées parce qu'eux ils ont mis en place les outils marketing.